Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage du mois de juin. Allez, je commence immédiatement, évidemment, hein, comme d'habitude. Gardez bien votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est là où vous avez du travail à fournir ou bien tout simplement c'est un secteur qui est important pour vous à l'heure actuelle. Donc prenez uniquement ce qui résonne puisque c'est un tirage qui reste général. On va commencer avec vraiment la chose que vous auriez à travailler ce mois-ci et qui pourrait clairement influencer votre mois. Ok. Avec la sagesse de Ho'oponopono. Il me semble que c'est ça le nom de cet oracle. Allez, pour nos Verseaux, une seule carte. Pour nos Verseaux, une carte sur ce qu'ils ont vraiment à travailler ce mois-ci. Elle est là. Voilà. Alors, on nous parle de l'amour de soi. Bon, ben voilà. Les Verseaux, vous devez vous prendre en considération ce mois-ci. C'est important. C'est vous qui comptez. C'est vous qui êtes vraiment important. Donc, ça va être le taf à effectuer ce mois-ci. Le gros taf à effectuer pour vous ce mois-ci. Ok, on va continuer avec l'oracle du soleil. Pour avoir là un aperçu plus général, puisque ici on est plus dans l'idée d'un challenge, sur l'idée comme ça de s'aimer. Je vais le faire dans l'autre sens. Avec l'oracle du soleil, là, ce que j'ai envie de voir, c'est vraiment le côté général. D'un point de vue général, quelles énergies ou quel secteur va être important pour vous ce mois-ci. Ok, pour nos Verseaux. Et ensuite, je rajouterai 4 cartes qui correspondront soit à la semaine 1, 2, 3 et 4, soit à des événements importants. Parce que le temps, ça reste très variable. Ce seront peut-être des événements un peu marquants du mois de juin pour vous. Et qui se passeront aussi bien en une seule semaine. Mais vraiment, c'est les moments cruciaux de votre mois. Ok, allez, pour nos Verseaux. Pour nos Verseaux, une carte générale et une carte par semaine ou 4 événements importants, marquants, frappants. Ok, en tout cas, vous allez être dans une découverte, probablement une découverte de vous. Hein, un travail pour sortir d'une soumission. Peut-être que vous vous soumettez, peut-être que vous ne vous aimez pas suffisamment. Du coup, vous vous soumettez aux desiderata des autres. Et l'harmonie, la recherche de l'harmonie qui passe notamment par le fait de s'aimer. Hein. On cherche d'autant plus d'harmonie et de paix quand on s'aime suffisamment. La générosité, cette générosité, elle peut être vis-à-vis des autres si vous vous aimez suffisamment. Elle peut être également vis-à-vis de vous-même. Ok, je ne regarde pas, elle s'est pas retournée. Allez, on y va. On y va pour nos Verseaux. Youf, ça s'y s'est retourné. L'amitié, l'amitié, ça va compter. Peut-être que vous devrez clarifier aussi des choses d'un point de vue de votre ami, des différentes amitiés qui sont autour de vous. Parce que quand on s'aime de plus en plus, on a envie de clarifier un peu qui nous aime et pourquoi. Et qu'est-ce qu'on peut attendre et quelles sont les vraies relations autour de nous. Et quelles sont les relations, au contraire, dont on devrait se délester. Ça va souvent avec cette idée de reconquête de soi-même et de reconnexion avec soi. Allez, on y va. Alors, d'un point de vue général, vous allez être dans l'indépendance. Donc, c'est ça. Vous prenez de l'indépendance, vous vous occupez de plus en plus de vous-même. C'est vous qui comptez. C'est un travail profond hein, avec vous-même, là, de reconnexion, de complétude, d'acceptation et par conséquent de prise d'indépendance vis-à-vis de votre entourage. Ça va être un des gros points de votre mois, j'ai l'impression. Ok, au niveau des événements, l'innovation. Avec cette innovation, on voit que vous voyez de plus en plus... en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous renouveler peut-être et d'une façon différente d'avant, que vous pouvez augurer et inaugurer des nouvelles choses de vous-même. Hein. C'est peut-être des parts de vous dont on parle. La reconnaissance. Donc, autour de vous, je pense que justement, quand vous allez faire ce fameux tri, vous allez avoir des gens qui vont vous dire à quel point ils sont dans la reconnaissance vis-à-vis de qui vous êtes, vis-à-vis de ce que vous leur apportez, vis-à-vis aussi peut-être de cette nouvelle personne que vous souhaitez être, de cette nouvelle personne qui va forcément éclore si vous vous rapprochez de vous et si vous vous aimez de plus en plus. Et il y a des gens qui, autour de vous, sont tout à fait OK sur cette évolution qui est la vôtre. Ensuite, la perte. Et oui,
c'est le tri dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment tel que vous allez devenir. Et il y a des gens que vous allez perdre, entre guillemets. Mais ça va avec cette prise d'indépendance. Il y a un moment où, évidemment, vous allez vous séparer de certaines personnes. Mais c'est une bonne chose. C'est un tri qui est nécessaire. Donc, pas de regret. Bien sûr que ce sera peut-être pas toujours facile, mais pas de regret. Et enfin, l'idylle. Alors, pour le coup, plus vous allez vous aimer, cette idylle, elle peut être vis-à-vis de vous-même, mais elle peut être également un élément important ce mois-ci. Plus vous allez vous aimer, plus peut-être aussi la personne qui compte pour vous, hein, votre autre, va être en mesure de se rapprocher de vous. Allez, on continue, cette fois-ci avec un autre jeu. Je vais prendre le tarot psychologique. Hop, pour compléter nos 4 semaines, pour avoir un plus grand aperçu de ces différents aspects. La perte ici, elle peut être également peut-être financière ou peut-être que vous perdez quelque chose concrètement. C'est pas grave, mais ça va peut-être vous toucher. Et je pense qu'il n'y a rien de grave là. Hein. C'est juste qu'effectivement, ça va peut-être vous... à un petit moment, vous déséquilibrer momentanément. Ok. Allez, j'aimerais avoir un aperçu de ces 4 semaines à venir. Pour nos Verseaux, là, ces 4 semaines, ces 4 événements, si on peut les compléter avec des cartes. Pour nos Verseaux. Ok. Alors, cette innovation, ce renouvellement, ce nouveau vous que vous essayez de mettre à jour et auquel vous laissez de plus en plus de place, c'est conflictuel. On sent que c'est compliqué à l'intérieur de vous. Laissez de la place à cette innovation, à ce renouvellement, à cette créativité, à toutes ces nouveautés, etc. Pour vous, c'est compliqué. Et je pense que vous craignez de ne pas y arriver. Là, le fait qu'il y ait une défaite, ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas, mais on sent que... parce que personne ne peut dire si vous allez y arriver ou pas. Hein. Ça dépend de votre propre parcours. Si vous avez besoin de passer par une étape de défaite, vous passerez par cette étape. Si au contraire, vous êtes capable de dépasser votre crainte de la défaite, eh bien, vous la dépasserez. Ça, c'est vraiment votre parcours personnel. En revanche, je pense qu'il y a quand même des peurs qui sont liées à cette innovation. Peut-être aussi une peur qu'on ne vous accepte pas tel que vous allez tenter d'être désormais, avec cette permission que vous allez vous donner. Ensuite, nous avons l'équilibre, et il était à l'envers. Attendez, mon jeu... Ouais, j'en ai des à l'envers, des pas à l'envers. Donc, il est sorti à l'envers. Donc, c'est ce que je vous dis. Il y a une espèce de sentiment, peut-être de déséquilibre par moment. Pour vous, c'est pas facile de gérer toutes vos capacités, cette nouveauté, et les différents éléments qui vont vous constituer prochainement. Et d'ailleurs, c'est le 11 de nouveau, hein, le chiffre 11. Ici aussi, l'innovation, c'est le 11. Ici, l'indépendance, c'est le 11. C'est un mois qui est marqué quand même d'un point de vue énergétique et personnel. Hein. Là, vous travaillez sur vous-même profondément. Il n'y a rien d'anodin, en fait, dans tout ça. D'autant que là, c'est un arcane majeur, hein, avec l'équilibre. Ok, ce troisième événement. Donc là aussi, c'est à l'envers. Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, excusez-moi, j'ai été coupée. Le chakra de la gorge que nous avons ici, qui est à l'envers, ça parle d'un petit souci de communication. Peut-être que cette perte-là que vous subissez, vous avez du mal à vous exprimer dessus. Peut-être que vous avez du mal à dire à quel point ça vous touche. Peut-être que vous auriez besoin de travailler pour libérer la parole. Là, il y a quelque chose à libérer au niveau de la parole, je pense. Ok, au niveau de cette idylle, nous avons l'univers à l'envers de nouveau. Et je vous dis, elles ne sont pas toutes à l'envers. Hein. Il y en a des à l'envers, il y en a des à l'endroit. Je prends tel que c'est venu aujourd'hui. C'est pas grave, je fais avec. Et vous aussi, du coup. Cet univers à l'envers, c'est que vous approchez la perfection. Mais j'ai l'impression que vous ne croyez pas que cette perfection est tout à fait possible. Pourtant, vous en approchez progressivement. Mais c'est comme s'il y avait une part de vous qui, pour l'instant, avait encore un petit côté pessimiste sur cette question en fait, comme si vous aviez du mal à croire que c'était possible, que ce soit simple. Il y a comme ça un petit refus de l'évidence.
je pense que c'est des peurs hein, là qui vous retiennent et qui font que vous en êtes à cette étape-là de tout est possible, mais vous avez encore du mal à y croire. Et moi, je pense que là, ce qui va faire la différence, c'est ce vrai travail d'amour de vous. Plus vous allez vous aimer, plus ça va être pleinement possible. Plus toutes ces cartes, vous allez pouvoir les retourner parce que vous allez vous sentir légitime. Il y a un gros travail de légitimité à faire là. Allez, on y va pour nos Verseaux. On va compléter ces événements. Okay. On va compléter ces événements. Ouf. Alors, nous avons le trimestre en cours. Donc, c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps, hein, ce travail profond. Et on parle de réussite. C'est quelque chose qui va finir par fonctionner. Et seulement, je pense qu'il y a une forme de patience nécessaire. C'est-à-dire que vos résistances, pour l'instant, elles vont peut-être durer un petit peu de temps encore. Elles vont peut-être persister dans un premier temps. Et il y a un petit combat personnel, donc ce conflit-là interne, à régler, quoi. Et face auquel, peut-être, dans un premier temps, vous allez avoir un sentiment de défaite et de difficulté. Mais je pense que ça va vraiment se régler par la suite. Ok, on y va pour ces 4 semaines. Cette innovation, ce conflit, cette défaite, justement. Ouais, il y a une question de lâcher prise. En fait, là, vous essayez vachement de contrôler ce qui va pouvoir advenir. Et je pense que ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'expérimenter. Vous avez des envies, vous avez envie d'innover, vous avez vraiment envie de nouvelles choses. Et on vous dit, c'est tout à fait possible et légitime. Seulement, il va falloir un peu lâcher prise et accepter que vous ne savez pas ce qui va advenir en fait. Vous ne savez pas ce qui va advenir. Ne vous portez pas la poisse vous-même en ayant des idées préconçues, des croyances limitantes et des certitudes sur le fait que forcément ça va mal se passer. Vous êtes en train d'oser quelque chose un peu qui est un peu culotté, hein, puisque essayer de se rapprocher vraiment de soi-même et de prendre des nouvelles habitudes, etc. Par exemple, hein, c'est quand même costaud. Donc, soyez doux, soyez tendre avec vous-même et lâchez prise sur l'attente de résultats. Laissez faire. N'attendez pas de résultats, expérimentez. Ça, c'est juste un conseil. Ok, concernant cette deuxième semaine, cet équilibre, cette reconnaissance, et oui, il y a une question de jugement. Vous avez peur, je pense, et c'est pour ça que vous avez du mal à trouver de l'équilibre, même face à des gens qui font preuve de reconnaissance vis-à-vis de vous. Vous avez peur du jugement qu'on ne vous dirait pas. Vous avez peur du non-dit. Vous avez peur qu'on parle derrière vous, de vous. Donc là aussi, vous prêtez des intentions et des choses aux gens autour de vous tellement vous n'avez pas confiance en vous. Donc il y a vraiment là un challenge à faire. Mais un petit conseil qui peut être sympa, c'est d'écouter tous les jours 20 minutes. Ça peut être sur le trajet que vous faites pour aller au travail. Ça peut être pendant que vous faites votre ménage le matin, votre rangement, etc. D'écouter 20 minutes d'affirmations positives. Vous trouverez des tas de vidéos là-dessus sur YouTube. Et vous verrez, il y a des choses qui sont formidables. Vous vous faites 21 jours comme ça d'écoute, d'affirmations positives tous les jours. Ça va vous faire un bien de dingue. Ça va modifier justement à l'intérieur de vous ces espèces de pensées systématiques négatives que vous avez peut-être. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. Mais pour ceux qui ont ça, vraiment, il y a moyen de faire autrement et de créer de nouvelles habitudes. Donc, concernant notre troisième événement ou troisième semaine, cette perte, ces non-dits avec ce chakra de la gorge, voilà, il y a une question d'évidence. En fait, il y a des choses qui sont évidentes que vous avez à dire et que vous vous refusez, pour l'instant en tout cas, à dire. Il y a des choses qui tombent sous le sens là. C'est une évidence que cette perte, elle était nécessaire, que vous en soyez là, c'est juste une évidence, mais vous avez des difficultés à admettre et à nommer cette évidence alors qu'elle a besoin d'être nommée. Donc là, vraiment, vous allez avoir un travail de libération de la parole, mais qui dépend de nouveau de votre amour de vous et de cette indépendance. Parce que plus vous allez être indépendant vis-à-vis des autres et vis-à-vis des événements autour de vous, et plus vous allez être stable en dépit de tout ce qui se passera autour de vous, plus vous serez en mesure de dire les choses en vous disant, non pas en vous en fichant du résultat, c'est pas le problème, c'est ou de ce que ça pourrait faire à l'autre, etc. Non, c'est plus une question de plus vous saurez que ça ne va pas vous déstabiliser, que tout se passera bien, que vous trouverez les mots aussi
plus vous serez en amour de vous, etc., plus vous saurez que vous trouverez les mots et que vous aurez une communication efficace et bienveillante. Là, vous savez peut-être pas encore, vous avez peut-être peur aussi qu'on vous attende au tournant en disant des choses. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être un léger sentiment d'injustice que vous avez besoin d'exprimer là, vis-à-vis de cette perte. Relationnelle probablement, mais peut-être matérielle. Concernant cette idylle et cet univers, nous avons le pardon. Ok, vous avez peut-être quelque chose que vous devez pardonner à votre autre, puisque là on parle quand même d'une relation amoureuse, clairement. Quelque chose à pardonner ou quelque chose que vous devez vous pardonner à vous-même. En tout cas, c'est à vous de faire cette démarche de pardon pour pouvoir croire que la suite est possible. C'est un peu le sentiment que j'ai. Pour pouvoir croire qu'une suite est possible, vous avez besoin de pardonner et de vous pardonner et de pardonner à l'autre. Pour penser que la perfection, elle est possible. Pour admettre l'aspect parfait de cette relation. Alors qu'une relation n'est jamais parfaite, évidemment, hein, mais elle est parfaite pour nous, en fait. On ne voudrait pas d'une autre relation, malgré toutes ces imperfections, en quelque sorte. Ok, allez. Pour nos Verseaux, j'aimerais une carte générale et 4 cartes pour compléter un petit peu ces étapes importantes du mois, pour comprendre encore mieux. Allez, go. Ok. Alors, d'un point de vue général, nous avons l'abysse. Donc oui, bien sûr, c'est compliqué pour vous de plonger dans tout ça. C'est un mois qui est un peu abyssal. Vous vous sentez... vous savez tellement pas ce qui va se passer. Vous avez tellement besoin d'être rassuré et de contrôler les choses que là, vous vous sentez en insécurité, en fait. Mais vraiment, oui, c'est vertigineux, mais je vous conseille d'y aller quand même. Parce qu'en fait, vous n'avez rien à craindre. Voilà, je peux vous le dire, vous n'avez rien à craindre à tenter ces choses-là. Au pire, vous allez perdre des gens qui ne vous aiment pas vraiment. Voilà, c'est tout ce que vous avez à craindre en réalité. Le reste, c'est que des choses soit matérielles, soit où c'est vous vous mettez en danger. Vous sortez évidemment de votre zone de confort, mais en fait, vous n'avez rien à craindre. Vous n'allez pas en mourir, vous allez juste en apprendre des choses nouvelles. Concernant ce premier événement, donc, cette innovation, cette tentative que vous allez faire et le lâcher-prise que ça nécessite, on parle de modestie. Eh bien oui, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, vous avez peur d'une défaite, etc. Parce qu'au fond, vous êtes fier. Au fond, vous voudriez que les choses soient parfaites. Vous voudriez contrôler tout. Or, on vous dit là, il va falloir faire preuve de modestie. Vous n'êtes pas le roi du monde, vous n'êtes pas surhumain, vous êtes juste un humain qui fait des tentatives et il va falloir l'accepter. La modestie va vous permettre de tendre avec délicatesse et tendresse pour vous-même vers des innovations et faire des tentatives en fait. Avec modestie, vous ne pourrez pas vous planter parce que vous le faites comme un expérimentateur qui de toute façon n'est pas sûr de pouvoir valider son hypothèse. En science, on fait une hypothèse, on n'est pas du tout sûr qu'elle va marcher. Alors on aimerait, mais ça reste une hypothèse. Il va falloir la tester pour pouvoir savoir est-ce que ça marche ou pas. En fait, c'est un peu avec cet état d'esprit comme ça de l'apprenti que vous devez vous positionner vis-à-vis de vos tentatives ce mois-ci. Ok, concernant cette reconnaissance que vous attendez et cette difficulté à trouver de l'équilibre, parce que vous n'êtes même pas sûr que les gens autour de vous fassent preuve véritablement de reconnaissance, vous avez l'impression qu'ils parlent derrière votre dos et qu'ils vous jugent, il va falloir travailler sur l'abondance. Oui, vous avez le droit à l'abondance. Cette abondance, vous l'avez ici d'ailleurs, elle est là, la corne de l'abondance, donc ça va tout à fait avec. Et j'en avais pas parlé. Il faut là vous présenter au monde avec ce sentiment que vous avez droit à l'abondance. Donc vous avez le droit à cet amour et à cette reconnaissance qu'on vous donne. C'est la façon dont on vous conseille de vous positionner par rapport aux gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment, etc. Acceptez. Ne mettez pas en doute, autant que possible, ne le remettez pas en doute. De toute façon, la suite des événements vous prouvera si c'était vrai ou si c'était faux. Hein. La vie et la vérité finissent toujours par éclore. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est accepter l'abondance. Vous y avez droit. Ensuite, concernant le chakra de la gorge, cette difficulté à dire les choses et ce sentiment de perte, alors qu'il y a des choses évidentes à nommer, on parle de la jeune mariée. Ouais, vous vous sentez pieds et mains liés en fait. Vous vous sentez complètement
Comme si vraiment ce chakra à libérer, c'était une épreuve, alors qu'il y a des choses évidentes à dire et qu'il vous faut sortir de cette situation et que ce serait super pour vous, ce serait très libérateur de dire les choses. Vous vous sentez pieds et poings liés. Donc, si vraiment c'est trop difficile, laissez pour l'instant. Mais un jour, je pense que ça finira par se libérer parce que c'est totalement lié à cette considération que vous avez pour vous-même. Enfin, concernant cette idylle, ce pardon que vous avez à accorder, on vous parle de réceptif et de créativité, hein, parce que regardez, cette personne-là, elle a l'air enceinte. Donc je reprends. J'ai été encore coupée, je suis désolée. Mais là, je crois qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter de me couper. J'ai été assez claire, j'ai libéré mon chakra de la gorge. Alors, je continue. Donc oui, ce réceptif, c'est vraiment, à un moment, il y a cette idée aussi, pareil qu'avec l'abondance, je pense que vous devez vous mettre en position d'acceptation, que ce soit vis-à-vis des gens qui ont de la reconnaissance pour vous, qui reconnaissent vos talents, qui reconnaissent vos qualités, ou que ce soit vis-à-vis de cet amour qui est là pour vous. On vous dit, positionnez-vous dans l'acceptation. Arrêtez de mettre du doute, même dans les choses qui fonctionnent. Là, il y a un travail vraiment d'amour de vous et d'acceptation du fait qu'on vous aime. Oui, on vous aime. Oui. Là, il va falloir accepter ça. On vous aime, arrêtez de le remettre en doute. De toute façon, je vous dis, l'avenir vous dira si c'était vrai ou faux. Mais dans un premier temps, prenez, vivez-le, acceptez-le, jouissez-en en fait. C'est ça la vie aussi, c'est chaque petite bouchée de joie, de plaisir, c'est important pour vous. Ok? Allez, on va continuer cette fois-ci justement pour le secteur de l'amour. Au niveau amoureux, pour nos Verseaux. Niveau amoureux pour nos Verseaux. Ok, en amour pour les Verseaux. Allez, en amour. D'un point de vue général, je vais les mettre à l'endroit. Alors, d'un point de vue général, il y a une forme de culpabilité. C'est peut-être ça que vous devez vous pardonner. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans une forme de culpabilité, mais là, il y a quelque chose. Vous avez un gros travail à faire ce mois-ci à ce niveau-là. Je ne sais pas de quoi vous culpabilisez, mais de toute façon, vous avez quelque chose à vous pardonner. Et c'est comme si cette culpabilité, c'était... Excusez-moi. Comme si c'était ça qui vous empêchait de croire que tout est possible, en fait. Je bois une gorgée. Or, tout est possible. Et même si vous êtes coupable, mais c'est comme si c'était à l'extérieur de votre couple. Comme si vous aviez une culpabilité que vous portiez depuis 1000 ans, quelque chose de lourd que vous portiez sur vos épaules et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, et qui fait que vous croyez que vous n'avez pas le droit de bénéficier de certaines choses, donc de l'amour notamment, etc., etc. Et du fait d'innover et de changer et de devenir quelqu'un de encore mieux. C'est comme si vous vous interdisiez parce qu'il y avait une vieille culpabilité qui était là, excusez-moi, je me suis vraiment étouffée, qui était là chez vous, en vous, depuis très longtemps. Donc là, il y a un nettoyage à faire, hein, n'hésitez pas à... Mais avec l'amour de vous, de toute façon, vous allez forcément vous pardonner. Hein. Si vous travaillez bien sur ça, vous allez vous pardonner et donc vous pourrez agir sur plein d'autres choses. Ça aura des conséquences à tous les niveaux dans votre vie. Ok, en termes de premier événement, les énergies négatives. Alors, si je puis me permettre, ces énergies négatives, c'est vous. Ça ne représente même pas des choses à l'extérieur. Là, c'est vous. C'est vos vieilles énergies négatives qu'il va falloir nettoyer. Vous avez quelque chose à nettoyer. Deuxième événement, la complétude. Donc effectivement, il y a un équilibre. D'ailleurs, il est là l'équilibre et ça va tomber dessus. Regardez, on a un yin-yang qui est vraiment le symbole de la recherche de l'équilibre. Vous avez une recherche de l'équilibre à effectuer. Vous allez le faire. Je pense que là, vous allez... Peut-être en voyant cette vidéo, ça va vous aider à avoir une espèce de petit choc qui va vous permettre de vous dire, ok, là, j'y vais, j'arrête, je fonce. J'ai le droit de trouver cet équilibre en moi, de réparer les choses qui ne fonctionnent pas en moi, d'avoir moins d'attentes vis-à-vis de moi-même aussi pour pouvoir vivre des choses pleinement. Parce que là, vous avez tellement d'attentes et tellement de culpabilité que vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Donc, il y a un nettoyage à faire
tout en vous accordant, je vous dis, écoutez-vous, faites-vous 21 jours là, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, ça peut être à n'importe quel moment de la journée, mais 21 jours de pensée positive à l'aide d'une vidéo YouTube, ça va vous faire un bien de dingue. Ok, troisième événement ou troisième semaine, l'éveil spirituel. Donc effectivement, ça va fonctionner, hein. Il y a quelque chose qui se répare ce mois-ci pour vous. C'est vraiment, vous partez de quelque chose de très obscur pour vous éclairer, hein. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire au fur et à mesure. L'éveil spirituel, c'est aussi cette connexion. En plus, on le retrouve ici, vraiment, il y a un dessin similaire avec le pardon. Mais il y a aussi cette connexion à l'univers, au fait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et que vous n'êtes pas responsable de tous les événements et de tout ce qui se passe mal sur la Terre, hein. Il y a un moment, tranquille. Et enfin, la dernière carte, la mission divine. Donc là, je pense qu'il y a un vrai éveil. Vous vous rapprochez d'une prise de conscience de ce que vous pouvez faire, de quelle est votre mission, de quelle est votre marge de manœuvre, de qu'est-ce qui dépend de vous, qu'est-ce qui ne dépend pas de vous, et quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place qui participent pleinement au bien-être. Donc j'ai l'impression que là, ce qui est marrant, c'est que j'ai tiré ces cartes-là, qui évidemment parlent d'amour, mais là, on parle vraiment justement d'amour de vous. On ne parle pas du tout de la relation que vous devez accepter et dont on a parlé précédemment, et qui est là de toute façon et qui fonctionne, hein, c'est évident, et en fait, ce qui dépend de vous, c'est de l'accepter. Par contre, on a parlé de vous, en fait. Tout cet amour, c'est l'amour de vous dont on a parlé, tout du long. Donc, je ne vais même pas compléter avec les cartes de votre autre. Votre autre, il est là, il est prêt, il vous aime. Je pense que c'est à vous de faire les démarches nécessaires ou d'accepter simplement cet amour. Mais là, ce travail magnifique, hein, un travail magnifique d'amour de vous, il est colossal. C'est ce qui va permettre que tout le reste trouve totalement sa place pour vous dans votre vie, hein, au quotidien. Je vais vous lire la petite phrase qu'il y a en bas de l'amour de soi, parce que c'est vraiment la thématique centrale pour vous ce mois-ci. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Ok, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de juin. Que cette éclosion se fasse, que ces choses-là se nettoient, que voilà, toutes ces belles choses, j'espère que tout va bien se passer. C'est un sacré mois pour vous de travail personnel. N'hésitez pas à compléter avec vos autres signes si vous avez besoin. Si le message ne vous parle pas suffisamment, allez voir vos autres signes. Sinon, contentez-vous de celui-ci. Franchement, c'est un super tirage. C'est déjà énorme. Ça fait beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à conscientiser. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit message si ça vous a particulièrement parlé. Ça me fait toujours très plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que ce tirage vous a intéressé. Je vous souhaite encore un très beau mois de juin, les Verseaux. Et je vous dis à bientôt au mois de juillet. Au revoir.